Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Un gros papache et un bisou bisou. Bonjour les enfants, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission Bisous bisous avec Tira. Bisous bisous avec Tira, c'est la rencontre de deux Tira, le Tira des années 2021. Il faut vraiment pas se prendre au sérieux pour faire une émission comme ça les enfants. Ben oui, et bien c'est comme ça. On ne doit pas se prendre au sérieux. La vie est trop courte pour pouvoir être constipé. Oups, oui, eh bien oui, il faut rigoler, comme disait Henri Salvador, avant que le ciel nous tombe sur la tête. C'est pourquoi donc j'ai, en toute simplicité, j'ai donc décidé de vous offrir ces petits trésors cachés qui étaient ces émissions que j'ai trouvées dans mon coffre-fort, dans le grenier, hein, des émissions des années 94, 95, etc. Vous savez bien. Donc c'est pourquoi le Tira maintenant des années 2021 prend plaisir à remonter dans le temps et vous proposer ces émissions, ces épisodes des années 95. Alors aujourd'hui, on va parler des mésanges. Hein? Les mésanges sont, je peux dire, la seule espèce animale, puisque vous savez que nous, les hommes, nous faisons aussi partie du monde animal. Nous sommes du règne humain, puisque nous pouvons penser, réfléchir, et nous pouvons aussi adorer Dieu. Nous pouvons prier, alors que les animaux ne peuvent pas le faire. Mais quand même, nous avons beaucoup de points communs avec eux. La reproduction, par exemple, hein, le désir de s'associer, de se regrouper, comment s'orienter, comment communiquer. On a tout ça en commun avec les animaux. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de penser, de créer, de réfléchir, eh bien, nous avons donc maintenant cet avantage, nous sommes des êtres humains. Alors, l'un des avantages de la mésange, qui est un oiseau, eh bien, c'est qu'il peut choisir le sexe de ses enfants. La femelle peut décider si sa progéniture, son enfant, sera un petit mâle, mésangeux mâle, ou bien une femelle, mésange femelle. On va voir pourquoi et comment ça peut se faire. Est-ce que c'est une anomalie de la nature ou bien est-ce que c'est quelque chose que les humains auraient souhaité? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient souhaité pouvoir le faire comme ça. Mais c'est Dieu qui donne, pas vrai? C'est bon Dieu qui bat petite, pas vrai? Alors, nous allons aussi parler du plus petit muscle qu'on avait découvert à l'époque où je faisais donc cette émission dans les années 95. Et on venait de découvrir le plus petit muscle du corps humain. Maintenant, ça fait 25 ans qu'on l'a découvert. Il doit être bien grand, ce petit muscle, n'est-ce pas? Et nous allons aussi parler d'autres choses, par exemple des pirogues qu'on a découvert dans une rivière, des pirogues qui datent de milliers d'années. Bon, on va voir tout ça. Je vous laisse maintenant. Assez parlé. Allons retrouver notre petit rat de Ribambelle. À tout à l'heure. Bonjour les enfants, bonjour, je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on a beaucoup de petits sujets pour vous. Par exemple, les mésanges. Les mésanges peuvent déterminer le sexe de leur progéniture, c'est-à-dire, elles peuvent dire, les mésanges sont des oiseaux, elles peuvent décider si elles veulent des mâles ou des femelles. Et puis aussi, on va parler du muscle ignoré. On vient de découvrir un nouveau muscle. Et puis, on va parler des pirogues. Et puis, on va parler des baladeurs, les walkman. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Regardez tout de suite ce qui va suivre. Alors, on va parler des mésanges. Est-ce que vous savez comment s'appelle celui qui étudie les oiseaux? C'est un oiseologue. Hein? Eh bien, non.
c'est sûrement pas un oisologue. C'est un ornithologue. Ça s'écrit Ornithologue. Selon deux ornithologues suédois, les femelles de mésanges bleus, ce sont des oiseaux, les mésanges bleus, choisissent le sexe de leur progéniture. Ah! Si leur époux, l'époux des mésanges, est un gringalet, elles donnent naissance à des filles. Si au contraire, elles sont avec un costaud, un grand costaud, elles obtiendront plutôt des garçons. Chez les oiseaux, le sexe est déterminé par un chromosome porté par l'ovule. En détruisant ou non les ovules mâles par un mécanisme physiologique encore inconnu, la mésange contrôlerait le sexe des oisillons à naître. Dans quel but? Eh bien, s'assurer la descendance la plus nombreuse possible. Les femelles, très convoitées, sont toujours certaines de trouver un mâle. Il n'en est pas de même de ces messieurs, notamment les plus chétifs, qui peinent à trouver l'âme sœur. Quand on a un mari gringalet, donner naissance à une multitude de petits avortons n'est pas le moyen le plus sûr de devenir grand-mère. D'où les manœuvres de ces dames. Dieu, que le monde est cruel, n'est-ce pas? Ah. Bisous, bisous. Alors, le muscle ignoré, ça c'est encore une bonne nouvelle. Vous savez, dans toute la panoplie des muscles humains, de tous les muscles que vous avez, eh bien, on vient découvrir un petit dernier, un événement dans le monde de l'anatomie. Après 5 siècles, c'est-à-dire après 500 ans de pratique de la dissection, on vient juste de découvrir un nouveau muscle totalement inconnu jusqu'à présent. Les deux dentistes américains qui ont mis le scalpel dessus en étaient d'ailleurs tellement abasourdis qu'ils ont fait des vérifications sur plus de 25 cadavres. Vraiment? Le petit nouveau, long de 36 mm, relie la mâchoire inférieure, la mâchoire inférieure et une protubérance osseuse qui est derrière l'orbite de l'œil et sert à mastiquer, pas les chewing-gums, les aliments. Alors voilà, le petit dernier, c'est un muscle long de 36 mm que deux dentistes américains viennent de découvrir. Ce petit muscle sert donc à relier la mâchoire inférieure à une protubérance osseuse, c'est-à-dire une petite boule osseuse qui se trouve derrière l'orbite de l'œil. Qu'est-ce que l'homme ne va pas inventer encore? Pourquoi ça? Je ne sais pas pourquoi encore, mais ce muscle-là, il est bien là. Il existe et il sert, on dirait qu'il sert à mastiquer. Peut-être que plus vous mastiquez des gommes, des chewing-gums, mais peut-être que plus il se développe. On ne sait jamais. En tout cas, je vous laisse avec le roi de la mastication, c'est Monsieur Bugs Bunny. L'énigme des 40 pirogues. C'est bizarre. Il y a des centaines de bouts de bois, se sont exclamés les ouvriers qui nettoyaient la vase de la rivière du Brivet. C'est en Loire-Atlantique, en Europe. Sans le savoir, ils venaient là de faire une découverte de taille. C'est en effet la première fois dans l'ouest de la France qu'on retrouve autant de morceaux de pirogues anciennes. Les archéologues sont très intéressés. Les 40 pirogues, mises au jour sur plus de 3 kilomètres, vont probablement leur donner une idée de l'évolution des techniques de la batellerie. C'est pas bataille, non, batellerie, bateau. La batellerie, c'est donc l'art de fabriquer des bateaux. 3 pirogues ont déjà été datées. L'une provient de l'âge de bronze, environ 1400 à 1200 ans avant Jésus-Christ. L'autre de la fin de l'époque carolingienne, 970 à 1025 après Jésus-Christ, et la dernière du XVIIIe siècle. Les archéologues bénévoles ont aussi trouvé des céramiques et de nombreux ossements humains, Reste à reconstituer la vie de ces ancêtres éparpillés dans le temps. C'est une équipe qui nettoyait la vase de la rivière qui a découvert toutes ces pirogues. Alors voilà, si vous allez à Péligre nettoyer un peu la rivière, peut-être que vous découvrirez aussi des pirogues indiennes. Merci de vous abonner, merci. Je ne vous dirai jamais suffisamment merci. Merci à tout comme parce que nous là avec moi, nous là n'a subscribe, n'a abonné, n'a like, n'a share.
c'est bien. Merci les grands-enfants, les grands-grands-enfants. Et merci aussi à vous, les jeunes, qui êtes intéressés à cette émission. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés à faire ça n'a pas 20 ans, 20 ans. Et c'est Busters, c'est Among Us, hein? C'est les nouveaux jeux vidéo qui sortent chaque mois, il y a un nouveau jeu. Et à notre époque, c'était plutôt, il y a Minecraft, il y a Fortnite, oh là là. Mais nous, à notre époque, c'était quoi? C'était Nintendo, ou bien encore Arcade Games, hein? Sur les consoles, comment on appelle ces consoles encore? En tout cas, nous, on a connu ces jeux-là. Et bientôt, on vous reviendra avec ces anciennes consoles, pourquoi pas. C'était des jeux intéressants, mais Nintendo a bien évolué. En tout cas, je vous laisse maintenant, ce n'est pas le moment de parler de tout cela. On va se retrouver tout de suite après. Bisous, bisous. Bonjour les enfants, bonjour, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Eh bien, vous savez maintenant que nous sommes vraiment intéressés à plonger dans le passé avec ces anciennes émissions. N'oubliez pas d'appuyer sur le like et d'appuyer sur le subscribe que vous voyez là. C'est très intéressant, très important. Et si vous avez des messages et vous voulez communiquer avec Tira, eh bien faites-le à travers mon email que vous voyez passer sous l'écran. Eh bien, je vous présente mes amis. Oui, j'ai des nouveaux amis là aujourd'hui qui font l'émission avec moi. Il s'agit de Dasher que vous voyez ici, et puis de Princess qui est venue me retrouver. Alors, on va parler des chameaux et des dromadaires aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la différence entre les chameaux et les dromadaires? On va voir ça tout de suite. Bisous, bisous. Eh bien voilà, devinette pour commencer. Un dromadaire avec de l'oubos. Qu'est-ce que ça fait? Réponse s'il vous plaît à la fin de l'émission. Alors je reprends ma devinette. Un dromadaire avec de l'oubos. Qu'est-ce que ça lui donne? Tout à l'heure, donnez-moi la réponse s'il vous plaît. Que contiennent les bosses du dromadaire ou du chameau? Eh bien, le dromadaire, il a une bosse et le chameau, il en a deux. De l'eau? Non. Du gras? Eh bien oui, les bosses du chameau, la bosse du dromadaire contiennent pas de l'eau. C'est pas leur réserve d'eau qu'ils ont sur le dos. C'est pas de l'eau qu'ils ont sur le dos, comme les gros châteaux d'eau roulants qu'il y a à Port-au-Prince, qui sont en train de transporter de l'eau à droite et à gauche. Non, ce ne sont pas des châteaux d'eau ambulants. Non, c'est bien sûr, c'est du gras. Qu'est-ce que c'est que le gras? Eh bien, c'est une réserve d'énergie qu'ils ont sur le dos, les chameaux et les dromadaires. Lorsque la nourriture se fait rare dans les déserts, le gras des bosses fournit à l'animal les éléments nutritifs essentiels à sa survie. Mais c'est vrai que cette réserve de gras permet aussi aux chameaux et aux dromadaires, le chameau a deux bosses, le dromadaire une bosse, de fabriquer de l'eau. Ah, bien sûr. Donc ces bosses permettent aussi de fabriquer de l'eau, mais ce n'est pas une réserve d'eau. Comment? Eh bien, par leur respiration. Une partie de l'oxygène absorbé se combine avec l'hydrogène contenu dans le gras de la bosse. H, hydrogène, plus O, oxygène, s'associe alors pour former H2O, c'est-à-dire des molécules d'eau. Voilà pourquoi les chameaux peuvent survivre très très longtemps dans le désert. Eh bien, vous êtes avec Tira du 21e siècle qui vous présente le Tira du 20e siècle. Ouais, c'est comme ça que ça se fait, les enfants. On passe à travers le siècle. Magnifique. Eh bien, de quoi on est en train de parler? On a parlé des chameaux tout à l'heure, c'est intéressant. Et n'oubliez pas, à la fin de l'émission, je vous donnerai la réponse à la devinette. Et en attendant, n'oubliez pas d'appuyer sur le like et sur le subscribe. Abonnez-vous à la chaîne, à votre chaîne favorite maintenant de distraction. Bisous, bisous avec Tira. J'attends vos suggestions sur email, bien sûr. Et puis, on va continuer à faire les émissions comme ça, les enfants. Et mes amis qui sont avec moi, Dasher, que vous voyez là, et Princess, elles sont très contentes. Dites bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour Tira, bonjour les enfants. Eh bien ouais, on va continuer maintenant. Et est-ce que vous savez pourquoi on a les pieds plats? Oui, beaucoup de personnes ont les pieds plats. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les pieds plats? On va le savoir tout de suite avec Tira de Ribambelle. À tout à l'heure. Alors, de quoi on parle encore? Eh bien, je vous parlais de votre corps. Pourquoi a-t-on les pieds plats? Tous les bébés ont les pieds plats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de voûte plantaire. Mais à mesure que bébé apprend à marcher, les ligaments et les muscles de ses pieds se renforcent, les os se soulèvent et la voûte se forme. Cependant, chez certaines personnes, la voûte ne se creuse jamais. Ceci est dû à des os qui se sont anormalement soudés entre eux et, par conséquent, les ligaments sont distordus. Leurs pieds demeurent donc plats. Ces personnes ont peu de chances de devenir des athlètes olympiques. Pourquoi? Eh bien, leurs pieds manquent en général de souplesse. Et toi, as-tu les pieds plats? Eh bien, pour le savoir, mouille légèrement tes pieds et pose-les sur un carton. Compare tes empreintes. Le pied plat, vous aurez toute la surface du pied. S'il est mouillé, toute la surface va apparaître sur le carton. Et si vous n'avez pas le pied plat, eh bien, vous aurez une belle courbe qui se dessine et vous aurez un pied très mince sur le carton. C'est là la différence. Ça voudra dire que votre pied n'est pas plat. Bisous, bisous. Pourquoi bouge-t-on la nuit? Pourquoi bouge-t-on pendant la nuit? On change de position environ 40 fois par nuit. Notre sommeil traverse différentes phases. Il y a d'abord le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal. Durant le sommeil profond, l'activité du cerveau ralentit. On ne rêve pas. C'est durant le sommeil paradoxal que nous rêvons. Le cerveau est alors aussi actif que si l'on était éveillé. En observant un rêveur, tu verras que ses mains, ses pieds, son visage sont en train de bouger. Nous restons toutefois allongés. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps produit une substance qui empêche les ordres émis par le cerveau d'atteindre les principaux muscles. Ainsi, même si tu rêves que tu t'enfuis à toutes jambes, tu restes bien sagement dans ton lit. Alors voilà pour les rêves, voilà comment bouge la nuit. Alors, c'est pendant le sommeil paradoxal que vous rêvez. Mais ces rêves, même si vous êtes agité, on vous voit agité dans votre sommeil, les pieds bougent, les mains bougent, la respiration est saccadée des fois, eh bien, vous n'allez pas faire un pas, même si vous êtes en train de rêver, que vous êtes en train de courir à toutes jambes, vous ne ferez pas un pas. Eh bien, pourquoi? Parce que le corps émet une substance qui bloque les ordres du cerveau. Donc, les ordres que le cerveau donne pour pouvoir vous permettre de courir, d'aller courir à toute vitesse, eh bien, ces ordres sont bloqués par une substance. Les ordres sont interceptés, ils ne passent pas. Donc, vous ne faites pas un pas, vous restez couché. Sauf les somnambules, bien sûr, qui ont une fuite de cette substance, qui leur permet de marcher en dormant. Alors voilà les enfants, voilà c'était tout pour aujourd'hui et je vous laisserai quand même sur une note très gaie. Il faut toujours rire et pourquoi pas sourire. Demain d'ailleurs je vous apporterai un très beau texte sur le sourire. Et maintenant il est temps de vous donner la réponse de la devinette, n'est-ce pas? Eh bien je vous avais demandé au début en parlant des chameaux et des dromadaires, un dromaludaire avec de l'ubos, qu'est-ce que ça lui donne? Hey! Eh bien, bien sûr, il faut mettre lui partout. Eh bien, ça vous donne un chalumeau. Ok, les enfants. Alors, une petite blague pour finir. Madame Irma, la voyante. Vous connaissez la voyante? Une voyante, c'est une dame qui a une boule de cristal et qui lit votre avenir, qui sait déjà que vous allez réussir à la fin de l'année scolaire. Eh bien, cette voyante, Madame Irma, elle reçoit une cliente. Et elle dit à la cliente, vous avez droit à 2 questions. N'est-ce pas? Vous savez, je suis une voyante très très connue. Je vais vous charger, vous allez donc me payer 500 gourdes chaque question. La femme est un peu estomaquée, elle ne savait pas que c'était tout ça. Et elle dit, 500 gourdes? Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Et la voyante de répondre, oui, c'est vrai. Maintenant, quelle est votre deuxième question, s'il vous plaît? Vraiment? Ok les enfants, je vous laisse donc un gros papache et un bisou bisou. Voilà les enfants, vous savez maintenant pourquoi on a les pieds plats et vous avez aussi vous avez eu la réponse à la devinette. Qu'est-ce que ça fait
quand on a un dromadaire avec deux lubos, ça fait quoi? Vous savez maintenant que ça fait un chalumeau. Il y a de bonnes blagues. Hein? Alors voilà, je vous laisse aujourd'hui les enfants. On se retrouve pour une nouvelle émission bientôt. N'oubliez pas, entre-temps, d'appuyer sur le like et sur le subscribe. Ok? Je vous laisse avec un gros papache et un bisou bisou. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Un gros papache et un bisou bisou.